11 murders so far this year in Marseille, 4 in the last 3 weeks. The victims, mostly young. The 17-year-old was shot more than 20 times. A 27-year-old man is being snatched by 3 assailants. After sunrise, the charred remains of both the man and the car are found, an autopsy concluding he was burnt alive. I was once told that everybody in France has an opinion on Marseille. They either love it or they hate it. There's no in between. France's oldest city is steeped in a rich history and culture that has won its fair share of admirers as well as many detractors. Despite the countless haters though, or perhaps because of them, there's a deep sense of local pride to this city's diverse cultures, its food, its street art, its football team, and more that gives its people, les Marseillais, such a strong sense of identity. An intense identity, which I genuinely find nearly unmatched across the world. Yet Marseille's reputation is also one tainted by drug wars and gang violence, with its average death toll leading to many calling it the most dangerous city in Europe. But I think that reputation is an over-exaggeration. Hello, you cheeky criminals. I'm here in Marseille at the Vieux Port, and we're here to explore the city today. I want to spend some time exploring some of the so-called dangerous neighborhoods and meet some of the people here and just get a full experience of what life here in the city is, as much as one can capture in a day. Marseille actually holds a very special place in my heart because a lot of my family actually immigrated here to the south of France. And so when I was a kid, I actually spent a lot of summers here in the south of France in a neighboring city called Aix-en-Provence. And so Marseille was always just beside us, and even then I actually didn't get to explore Marseille as much as I really wanted to, so that's why I'm very excited today to get that chance. I'm also here filming this with my beautiful cousin, Steve. There we go. That's Steve. Hey. You've lived in Marseille your whole life. I'm native from here. You grew up in one of the so-called dangerous neighborhoods. Yeah, and you know when people just live their life and mind their own business. What was the name of the neighborhood that you lived in? La Solie. La Solie, that's in the northern part of Marseille. And so that's what's considered kind of the dangerous area of Marseille, right? That's the Quartier du Nord, c'est ça? Exactly. So like that's the so-called dangerous area. And today we're going to explore one of those neighborhoods. We're going to be going to Félix Pyat. What do you know about Félix Pyat? You were a little concerned when I said we're going to Félix Pyat. No, it's okay, but yeah, it has that really bad reputation. It's so-called for being one of the worst and most dangerous hood in Marseille. Oh, great, mais on va aller alors. Right now we are currently walking to Saint-Mauron. That's a neighborhood here in Marseille. And we're going to be meeting with another local here who is going to be the one that's going to be taking us into some of the other neighborhoods, including Félix Pyat. Félix Pyat is viewed as one of the more dangerous neighborhoods, not just in Marseille, but I guess in Europe. People tend to associate poverty with a lot of danger and risk. And obviously there are correlations, sadly, a lot of it's systemic. But Félix Pyat will be interesting to kind of be able to see with the help of our guide, because normalement, it's not, you would say it's not really a neighborhood you would go, tu vas pas seul. Exactly. How much of it is exaggeration, how much of it is the truth, as far as the dangers there? Je pense que c'est important de ne pas tomber dans le cliché, parce que moi-même qui ai grandi dans une de ces cités, d'ailleurs à la Solie, je pense que chaque enfant en fait est complètement libre de se développer comme il veut et peut mener en fait une vie normale. Et concernant la violence, en réalité, pour avoir moi-même grandi là-dedans, je pense que c'est de la violence mais qu'on peut retrouver dans n'importe quel autre endroit en fait. Et je dirais même au-delà de Marseille, c'est un phénomène qu'on retrouve surtout dans les grandes villes, dans n'importe quelle grande ville du monde oui, en fait. Hein. C'est vrai. Que ce soit Marseille ou Paris, ou New York ou n'importe quelle grande ville. Je pense pas que Marseille soit beaucoup plus dangereuse qu'une autre grande ville du monde. Souvent, je me sens plus en sécurité quand je retourne dans mon quartier ou quand je vais à côté, qu'en sortant de soirée ou de boîte de nuit en plein centre-ville. La violence est quand même très stéréotypée dans ces quartiers et pas tout le monde peut la vivre de la même manière. C'est de la criminalité mais qui n'existe pas forcément envers les gens qui y habitent en fait. C'est souvent de la violence que l'on voit entre les gangs ou alors entre dealers. For me, that's why I find this very, very fascinating to do these kind of videos where I explore so-called dangerous places, because I always think there's more to it. I'm not saying that these places aren't dangerous, there aren't parts of them that are dangerous, but I think that's to cast a label on an entire city, like Marseille, to say it's like the most dangerous city in Europe, it feels
I feel a touch over dramatic for me. And as much as I have a flair for the dramatic, in this case, I think it's more interesting to kind of just to dig a little bit more into it. And helping me dig more into the heart of Marseille is Marina Gomes, a local dancer, choreographer, and former resident of Félix Piat, whose dance company, Compagnie Hillel, works with these underserved communities to help tell their struggle and stories through art. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans le 3e arrondissement. C'est ma zone. C'est ta zone? C'est ma zone, c'est mon terrain. C'est un endroit que j'aime beaucoup et qui a plein de facettes différentes. Et ils sont quoi les stéréotypes de Félix Piat et ces quartiers du Nord? La violence, globalement, tu vois, on va toujours te dire que les quartiers Nord, c'est très violent. On va te dire que c'est des endroits où tu peux pas aller. On parle de zones de non-droit, de non-circulation, de je sais pas quoi. Regarde, là, on est là, ok, on est en fin de matinée, tu vois. Mais si je te ramène ici ce soir, ça va tout aussi bien se passer. Que ce soit ici ou dans d'autres villes comme Medellín, on a une image sulfureuse, on a une certaine image de cliché autour de la violence ou du narcotrafic. Donc je pense qu'en fait, cette image-là, c'est une réalité. Mais voilà, est-ce que tu te sens en insécurité là? Après, il y a des choses qui peuvent se passer, tu vois. On va pas te mentir et te dire qu'il se passe jamais rien ici. Et que la vie est toujours calme et paisible. Mais en tout cas, il n'y a pas que ça. C'est comme tous les endroits, tu vois. C'est des endroits qui sont ambivalents, en fait, où tu peux vraiment trouver le meilleur et le pire. Il y a des endroits de Marseille, ouais, ils sont pas agréables, mais ils sont pas agréables aussi parce qu'ils ont été laissés à l'abandon. Qu'il n'y a pas d'infrastructure, qu'il n'y a pas de transport. C'est pas les gens qui rendent ces endroits-là désagréables, j'ai envie de te dire. On va rentrer. En fait, ici, on a fait un open mic, on a fait des cyphers de danse hip-hop, une projection de films, avec des films dont un qui a été réalisé aussi en collaboration avec des jeunes du secteur. Dans ce quartier, il y a quelque chose de multiculturel. Et tu vois, le nom de l'immeuble, ils appellent Fraternité. Ce que c'est vraiment Marseille, c'est aussi une solidarité, même dans les problèmes. Ok, il y a des problèmes, mais bon, on est des gens bien, il y a des projets et il y a la création surtout. Est-ce que vous pensez qu'il va être encore plus de, je ne peux pas le mot en français, la gentrification? Ici, pas encore. Pas encore? Par contre, là où je vais t'amener après, oui. Et le panier, je t'en parle même pas. Le panier, on est déjà dans la gentrification au max. Là, tu vois ici, vu que c'est un lieu de commerce, alors ça, c'est fléché, tu vois. Ça, c'est où les drogues sont vers ici, peut-être. Voilà, c'est ça. Tu as les prix aussi qui sont affichés là-bas. Tu vois, comme ça, c'est du commerce, c'est transparent. C'est intéressant, ça. C'est transparent. C'est pas là-bas qu'on va aller aujourd'hui. Donc là, tu vois, tu as un petit terrain de jeu pour les petits. Ah oui. Voilà, Félix Piat, c'est quand même une cité qui est très, très abîmée, tu vois. Et c'est les choses un peu plus systémiques, politiques? Ouais, clairement. Mais là, voilà, tu es au cœur de Félix Piat, tu as tout ce qu'il faut en termes de commerce. Oui, c'est vraiment une ville. On dit que Marseille c'est un grand village, mais en fait c'est composé de 111 villages, de 111 quartiers. Donc chaque quartier a sa vie, sa propre vie en fait. Il faut y aller sur place pour comprendre ce qui se passe. Comme tu fais là, la vie réelle. Ici on est à Saint-Mauron là. C'est toujours le 3e. Ici tout le monde se connaît. Genre si tu as besoin de quelque chose, tu vas taper à une porte, tu vas taper à l'autre. Des fois ça fait petit barbecue sur le trottoir. Ce jardin des habitants, c'est eux qui l'ont récupéré, qui l'ont autogéré, qui l'ont nettoyé, qui en ont fait un endroit agréable de culture, de mixité, de vie. C'est un village, mais qui reste quand même marqué par les problématiques propres à Marseille. Le narcotrafic, à quelques rues d'ici, il y a un jeune qui a été assassiné il y a quelques semaines. On dit souvent à Marseille, soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Mais il y a un conseil que je donnerais justement à ceux qui la détestent, c'est d'essayer de la comprendre ce qui s'y fait de bien. Mais aussi pourquoi il y a aussi une certaine, entre guillemets, instabilité. Et pour la comprendre, il faut dire simplement bonjour. Voilà. Bonjour à monsieur, bonjour à tout le monde en fait. Et là, ils vont t'ouvrir peut-être les portes et t'apprendre en fait sur Marseille. D'essayer de comprendre avant de juger. Et Marseille, c'est ça. Marseille, c'est pas que la corniche. Marseille, c'est aussi ça. C'est voilà, cette vie villageoise. Ou Félix Piat, comme je dis, la vida réelle. Il y a des problèmes, mais il n'y a pas que ça. Marseille, c'est une ville, il faut lui parler avec amour. C'est une ville que tu prends avec douceur. C'est une ville où tu mets du cœur. C'est pas une ville où tu arrives, où tu flambes, où tu fais le personne arrogante, où tu fais celui qui connaît alors qu'il connaît pas, tu vois. Marseille, c'est une ville, tu arrives humblement, tu parles aux gens avec respect, avec amour. Et là, tu seras le roi ici, tu vois. Tout le monde va bien t'accueillir. Marseille, c'est une grande dame. C'est ça. Voilà. Il faut la respecter comme il faut. Et c'est ça qu'on attend des gens qui viennent ici, y compris des touristes.
c'est ça qu'on aimerait. Tout ce que je peux faire de positif pour cette ville, je le ferai, tu vois. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est dans cette rue-là qu'il s'est fait assassiner le frérot. Alors ici, on fait pas. Non. C'est des drogues, des gangs. Certainement. C'était très jeune, tu vois. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. On compte et on oublie. Ah ok, un mort de plus. Ah, ça fait 25 depuis le début de l'année. Sauf qu'on oublie que en fait, chaque quartier est meurtri par ça, parce que c'est pas des choses que tu oublies, tu vois. C'est des petits qui sont allés à l'école, qui ont leurs copains ici, qui connaissent les familles, enfin, tu vois. Tout le monde se connaît ici. Ouais. Donc quand tu as un jeune qui se fait assassiner, en fait, c'est tout le quartier qui est meurtri. Ces 25 gens là, c'est pas juste des nombres. C'est 25 jeunes à un moment qui ont perdu la vie dans ces rues-là, des jeunes qui avaient un avenir, des jeunes qui avaient une famille, certes des jeunes qui ont certainement fait un mauvais choix à un moment, mais ça n'en reste pas moins des gens qui sont aimés de leur entourage et en fait dont l'absence déchire. Un assassinat, c'est pas juste une vie qui s'arrête, c'est des dizaines de vies qui s'arrêtent. Il y a des jeunes qui font pour nous des mauvais choix, mais il faut savoir aussi que certains jeunes font ce choix-là pour faire vivre sa famille aussi. Il était quel âge? Le petit là? Oui, le petit. Je crois qu'il avait 20 ans, 19 ans. Ouais, c'est pas un âge pour mourir. Tu vois, les journaux, ils vont toujours dire un homme a été assassiné. Mais sauf qu'en fait, on parle toujours d'hommes qui ont entre 16 et 25 ans souvent, tu vois. Moi, j'ai pas envie de parler d'hommes dans ces cas-là, c'est des gamins, c'est des enfants. C'est pas acceptable. Qu'un jeune de 20 ans se prenne une rafale de Kalachnikov dans notre ville, c'est... En fait, moi, ça m'empêche de dormir, tu vois. Même si le jeune, je le connais pas. Et si je le connais, c'est pire. Mais si je le connais pas, ça me touche quand même. Parce que ce jeune-là, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être mon cousin, ça pourrait être mon fils dans quelques années. Ça pourrait être moi. Fais les photos, tant pis, il n'y a pas de problème. Oh, merci. Mets-toi devant, mets-toi devant. Ok, à mon âge, mets-toi devant. Oui, c'est... Allez, vas-y, mets-toi devant. Allez, fais les photos. Voilà. Tu viens vers 18h là. Le soir, c'est plein. Il y a des barbecues, il y a tous ces trucs de fou. Merci beaucoup. Il n'y a rien, passez comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Tu vois, Marseille, c'est ça. Tu rigoles un peu, et après, là, il peut t'inviter chez lui. Là. Si tu t'intéresses à eux, si tu t'intéresses à leur vie, ben, je vois pas où il y aura de problème. Oui, juste le respect. Respect, Le vraiment. respect. Et oui, c'est extrêmement pauvre, mais je pense qu'ils ont tous un cœur, on a tous un cœur, et eux spécialement, c'est leur richesse en fait. Oui, l'amour qu'ils peuvent te donner, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime à Marseille. Je suis totalement d'accord avec ça. Notamment les médias ou dans les films et tout, c'est toujours Marseille, c'est le problème. Oui, Marseille, c'est le problème. Mais Marseille, c'est aussi je t'aime. Je suis très reconnaissant d'être ici avec vous. Franchement, merci à toi aussi, parce que ça fait plaisir quelqu'un qui vient avec un regard ouvert, tu vois. Oh, bien parce que sûr. moi, quand tu m'as contacté, je me suis dit, ok, il veut quoi? Il veut que j'aille lui montrer le dealer, que j'aille lui montrer des armes. Et donc, j'étais contente de voir que c'était pas ça ton intention, que tu avais envie de montrer autre chose. Donc, je suis très honorée de pouvoir te faire cette petite visite. On est où maintenant? Là, on est toujours dans le 3e. La 3e. Là, on est sur le boulevard national. Vous comment pour moi? Pour moi, faut que tu prennes celui-là. Parce que ça, c'est un sandwich qui donne de la pâte à pizza. Ce sandwich-là, pour moi, il est vraiment à l'image de Marseille. Ça, tu vas le trouver qu'à Marseille. Mais ça, c'est le Marseille côté populaire. Dans le Marseille côté plus guindé, tu trouveras d'autres plats bien plus complexes et très bons aussi. Hein. Mais genre dans la cuisine populaire, ça, je trouve, c'est vraiment à l'image de Marseille et à l'image du 3e arrondissement. Bon appétit. Bon appétit. C'est chaud. Et Steve. Incroyable. Ça, c'est la sauce algérienne, ça. Ah, ça, Ça, vous ne connaissez pas aux States. Et oui, c'est vrai, la sauce algérienne. C'est quoi dans la sauce algérienne? Je sais pas. C'est le mystère, justement. C'est le mystère. Mais c'est la meilleure sauce du monde. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, mais c'est la plus vendue. Sérieux. Moi, pour moi, un kebab ou n'importe quel snack sauce algérienne, je prends pas. Pâte à pizza. Pâte à pizza, pizza dough. Ouais, dedans c'est comme dans un grec, viande hachée, salade tomate oignon. Sauce algérienne évidemment. Oh, mais il y a du fromage aussi. Ah oui, il y a du fromage aussi. Donc c'est bon ça. Wow, that's fantastic. Wow, je sens le sauce algérienne, c'est un peu piquant. Wow. C'est phenomenal. Vraiment, un jour parfait déjà. Et c'est pas fini. Mais c'est pas fini encore. On va faire la danse. For our final stop of the day, we head to Le Panier,
the oldest neighborhood in Marseille, where Marina is holding a workshop for a youth program catered towards aspiring rappers, giving me an opportunity to meet some of the younger residents of this city. Aria, qui est un journaliste de Los Angeles. Bonjour tout le monde. Et son cousin Steve, qui est marseillais. Ce que j'aimerais qu'on fasse sur votre concert, c'est que ce soit un vrai show. C'est-à-dire ton concert, c'est pas juste tu viens, ça rappe comme ça, vite fait. Moi, je veux que ce soit le concert à Jay-Z. Moi, non, j'ai jamais dansé. Marina is working with these young rappers and performers because they have a concert coming up. You know, that's what she does. She works with these young artists, and so today she's helping show them some moves. And I figured, I'll be here. Maybe I'll learn something. I can't dance. I once auditioned for a production of You're in Town at Santa Monica College, and I bombed the dance audition. There might have been there's some racial motivations behind my exclusion. I can't say. I don't have evidence. But maybe today, though, I can redeem myself. Tu veux danser? You want to go? On va marcher tous ensemble. Let's go, allez. It's hard work, but it's a hard work being a star. Marseille, c'est vraiment une capitale du rap en France. C'est une ville qui a été souvent innovatrice dans des nouveaux styles, des nouveaux artistes. Et ça, c'est la relève, c'est le futur du rap marseillais là. Je me demande à qui la faute, trop de vétuvers, 13,14 méchants. Je me rends compte que ma village est chant, trop de folie dans ma tête. Moi, c'est Dexter. Je suis un jeune rappeur du 14e arrondissement de Marseille. Franchement, moi je suis bien à Marseille. C'est une belle ville déjà. C'est une très belle ville avec la mer, on a des beaux paysages. Et surtout, en fait, entre nous, c'est très familial Marseille. Tout le monde se connaît à peu près, tout le monde s'aime bien et tout le monde rigole à peu près ensemble. Dans un mot, c'est quoi Marseille pour vous? Marseille, la folie. En un mot, moi je dirais la folie. C'est fou Marseille. L'ambiance qu'il y a, la joie des gens, c'est une fierté de vivre à Marseille. Des fois, t'inquiète pas que j'en ai goûté avant de... C'est tout Marseille, ouais, c'est notre vie. Tu as tout à manger, la mer, le soleil, le beau temps, les bonnes personnes. On n'est pas stressé comme à Paris. Est-ce que c'est vrai quand tu sors, il y a des gens avec des calages? Non, c'est pas vrai. Ouais. Ça, c'est pas vrai. Il y a lui, mais lui, c'est rien. Il est là. Non, par contre, c'est calme Marseille. Non, en vrai, c'est calme. C'est venez, good vibes. Regardez, l'ami de Los Angeles, il est venu directement à Marseille. Là, ton ressenti, c'est quoi? Il a kiffé ça. Ça se passe trop bien, c'est un jour fantastique. Vraiment, c'était... Welcome to Marseille, les Américains. Gang. C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est Jules. C'est un rappeur de Marseille. Okay. Un rappeur marseillais, il s'appelle Jules et tout Marseille. Jules, ok, et tout le monde fait ça ici? Ouais, la plupart des gens ils font comme ça. Et merci. Et merci. Ah oui, merci tout le monde. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Merci à vous. Allez l'OM. Allez l'OM. Merci encore Marina pour ce jour vraiment incroyable. Avec grand plaisir. Bonjour. Et tu vois, c'est ça Marseille. Ah oui, c'est que les gens, quand ils viennent vers toi, ils vont pas être radins de ce qu'ils te donnent. Ici, les gens, ils sont généreux dans la rencontre. Tu vois. Exactement. C'est que s'ils partagent quelque chose avec toi, ils le partagent vraiment. Dans un mot, c'est quoi Marseille pour vous? Ouais, c'est ça, c'est le partage. Marseille, c'est le partage. On n'est pas tout seul ici, tu vois. On est beaucoup et on est ensemble. Marseille, c'est une ville comme Medellín qui abrite le pire et le meilleur, tu vois, l'ombre et la lumière. Parce que la violence ici, elle existe, le narcotrafic, il existe, la misère, elle existe. Et à côté de ça, tu as un partage, une solidarité, de la création partout, tout le temps. Beaucoup d'amour pour cette ville et dans cette ville. Il n'y a rien d'autre à dire, mais merci beaucoup. Siempre bienvenido. Ah oui. Toujours bienvenue. Et merci à vous. Merci à Steve. Merci à toi. And thank you everyone for watching. I hope, like me, you learned a lot about this city, and I hope that you'll come to visit Marseille. But until then, I'm glad you guys are here with me. Thank you so much for being here with me throughout the past 8 episodes of this dark odyssey throughout Europe. I really appreciate it a lot. I'm excited for more stories like this coming your way in the future. As always, if you like the video, make sure to like, make sure to leave a comment, subscribe if you haven't, hit that notification bell to turn your notifications on. You can support me on Patreon for $5 a pop to get some fun, exclusive behind-the-scenes goodies. But either way, on dit au revoir et allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Ah, comme ça. Comme ça. Parfait.